Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors une actualité chargée côté Banque centrale cette semaine, puisqu'on a la Banque centrale européenne qui va se réunir ce jeudi et qui devrait annoncer vraisemblablement une hausse de taux de 25 points de base qui est anticipée quasiment à 100% aujourd'hui, il y a peu de doute sur cette remontée de taux, une remontée de taux qui a été préannoncée, prévalidée par la Banque centrale européenne, dans un contexte où nous avons un contexte inflationniste assez important, assez tendu du fait du conflit au Moyen-Orient et d'une pression sur les prix des matières premières et du pétrole en particulier. Donc une banque centrale qui devrait acter cette hausse de 25 points de base. Ce qui sera intéressant à suivre dans le discours de Madame Lagarde, ce sera les indications sur une éventuelle hausse de taux qui pourrait suivre en juillet ou en septembre. Pour l'instant, le marché anticipe une hausse de taux supplémentaire à 100% quasiment d'ici le mois de septembre et potentiellement encore une hausse d'ici 2027. Donc voilà, 3 hausses de taux côté Banque centrale européenne, avec ces craintes d'inflation qui sont toujours présentes et qui peuvent augmenter s'il n'y a pas de sortie de crise et de réouverture du détroit à Hormuz, du détroit d'Hormuz dans les prochains jours ou prochaines semaines. Côté Amérique, on a également à suivre la Réserve fédérale américaine qui se réunira la semaine prochaine. Une réunion assez attendue, qui est importante du fait de la présence de Kevin Warsh, qui est le nouveau président de la Réserve fédérale américaine. Donc ça sera sa première intervention. Donc ça sera important de suivre exactement ce qu'il va annoncer, sachant qu'aujourd'hui, le marché anticipe plutôt des hausses de taux côté Réserve fédérale américaine. Alors pas pour la semaine prochaine, mais à un horizon plusieurs mois sur 2026-2027, potentiellement jusqu'à 2 hausses de taux à venir dans les prochains mois. Alors, bien évidemment, c'est un contexte qui peut évoluer très fortement avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et on sait que Kevin Warsh est plutôt attentif justement à donner une direction plutôt à la baisse sur les taux directeurs et à donner un petit peu moins de visibilité aux investisseurs côté discours de la Banque centrale. Ils souhaitent notamment revenir sur les fameux dot plots, les anticipations, ce qu'on appelle la forward guidance, donc les indications en termes d'anticipation pour les marchés de la part de la Réserve fédérale américaine. Donc voilà, pas mal d'enjeux sur cette intervention la semaine prochaine. Mais si l'on revient sur cette semaine, on a également une actualité qui est importante, ça va être l'introduction en bourse de SpaceX. SpaceX qui sera introduit, donc une IPO le 12 juin, avec une participation en termes de flottant qui est estimée aujourd'hui à peu près 75 milliards, donc des montants très importants, avec des multiples qui sont estimés autour de 93 fois, donc finalement une valeur qui se paye plutôt cher, mais qui devrait être assez attendue, et notamment de la part des particuliers américains, donc qui devraient avoir une allocation, l'une des allocations records historiques pour une IPO aux États-Unis. Voilà, donc un marché qui va être important, une IPO qui va être très importante à suivre. Je précise que la valeur devrait rentrer dans l'indice Nasdaq. Par contre, le S&P a indiqué, donc l'indice ne va pas intégrer la valeur tout de suite, peut-être plus tard dans plusieurs mois, mais l'indice ne va pas intégrer SpaceX tout de suite. Alors, ça va être important à suivre, sachant qu'il y aura également 2 introductions en bourse qui vont suivre, qui vont être assez importantes, comme Anthropic et également OpenAI. Donc on a quand même toute une actualité sur le secteur de la technologie qui va être assez marquant pour les marchés en termes de flux, par exemple, plus notamment des augmentations de capital. On a vu aussi des émissions de la part d'Alphabet sur le marché obligataire. Donc une dynamique sur le secteur technologique qui est important et qui peut faire bouger les marchés dans les prochains jours ou prochaines semaines. Alors si on revient rapidement sur la séquence précédente par rapport à la semaine dernière, on a eu justement le Nasdaq qui a baissé d'à peu près 3% sur la semaine, le S&P de 2%, justement sur des anticipations sans doute sur les IPO, mais aussi sur des prises de bénéfices
suite à des mouvements assez marqués à la hausse depuis le début de l'année. Je rappelle que le Nasdaq aujourd'hui est à peu près à 17% de performance depuis le début de l'année. Voilà, les marchés européens et américains se comportent plutôt bien également, mais on a eu des marchés américains qui ont donc baissé sur la semaine avec des taux qui, eux, se sont légèrement tendus. Si on regarde aux États-Unis, on a eu une hausse d'environ 15 points de base, donc on est au-dessus des 4,50, autour des 4,55 sur le 10 ans américain, et même sur la partie courte, la partie de 2 ans, on a eu un mouvement de 15 BP de hausse sur la partie courte. Côté Allemagne, on a un taux 10 ans allemand qui est autour des 3,05, donc une remontée également des taux dans ce contexte-là. Voilà, cette semaine, je peux vous parler également de l'allocation, de nos vues côté OFI Invest sur les différentes classes d'actifs. Alors par rapport au mois dernier, on ne change pas nos recommandations, nos perspectives. On est toujours légèrement positif en termes de duration, que ce soit sur la partie zone euro ou États-Unis, mais c'est vrai que c'est un billet très léger et on essaye d'être assez agile, on conseille d'être assez agile sur la composante duration dans un contexte toujours assez incertain sur l'évolution des prix du pétrole par exemple. Et sur la partie crédit, on favorise toujours le portage avec une préférence légère sur le crédit au rendement du fait des taux qui sont plus élevés. Et donc ce qu'on appelle le portage, c'est le rendement moyen de la classe d'actifs qui est estimé aujourd'hui autour des 5,5-6%. Donc assez intéressante encore aujourd'hui du fait des taux absolus qui restent élevés. Enfin, sur la partie actions, on a un biais également légèrement positif, que ce soit sur les actions européennes, américaines ou japonaises et asiatiques plutôt dans l'ensemble, du fait de ce momentum qui est très fort sur la thématique de l'intelligence artificielle. Maintenant, on ne veut pas forcément minimiser les risques qu'il y a sur le Moyen-Orient notamment, mais c'est vrai qu'il y a cet effet qu'on appelle l'effet FOMO, donc la peur de rater le momentum qui tient le marché. On estime que c'est un des facteurs qui tient le marché. Ou également l'effet TINA. L'effet TINA, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. L'effet TINA aujourd'hui qui milite pour rester positionné sur certaines valeurs de la technologie, les semi-conducteurs, la mémoire. Et c'est vrai que c'est une thématique qui reste très importante. Donc on est prudent sur les actions, mais on garde ce léger biais positif en essayant d'avoir une construction de portefeuille assez équilibrée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.